J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de 16. Bonjour Maud. Et aujourd'hui, vous nous parlez de motion de rejet. Eh oui, parce que j'ai été absolument sous le charme de la manière dont ça s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu la carte de vœux qui a fuité grâce au Canard enchaîné, où Gérald Darmanin avait prévu de faire une super carte de vœux avec Marianne en jogging qui saute par-dessus plusieurs obstacles, puisque donc c'est une course de haies, avec notamment Coupe du Monde de rugby, loi immigration, 80e anniversaire du débarquement, Jeux Olympiques et Paralympiques, et Marianne saute. Voilà, document Canard enchaîné. Et là, on a l'impression que Marianne, en fait, elle s'est un peu pris les pieds dans cette haie-là, hein, parce qu'elle n'est pas passée la loi immigration. Enfin, en tout cas, tout n'est pas perdu. Évidemment, Gérald Darmanin est en train de tendre une main généreuse aux oppositions et il dit que, bien sûr, il croit à la responsabilité des LR. Et là, ils sont tous un peu quand même en mode panique, parce que d'un côté, le camarade Macron a dit à ses troupes qu'il fallait agir avec férocité. Je cite, hein, alors, Macron, il est du genre à dire il faut agir avec férocité quand il parle à ses ministres, mais sinon, il est prêt à envoyer un message d'unité à la nation, alors d'unité féroce sans doute, parce que là il nous a expliqué, voilà, alors le vendredi 8 décembre, je vous parle dans un mois et ce sera pour vous parler d'unité, alors d'ici là disputez-vous, voilà, c'est Noël, c'est le premier de l'an, donc c'est vraiment le moment de vous mettre sur la gueule. En revanche, voilà, dès que vous aurez fini de vous insulter et de vous désentripailler pendant les fêtes, comme on dit en République, et ben là ce sera un message d'unité et c'est moi qui vous le donnerai, moi Emmanuel Macron. Le rôle que je me suis assigné, c'est de tenir l'unité du pays. Il dit comme ça. Voilà, bon, alors c'est vrai qu'il la tient bien l'unité, hein, on le sent, c'est pas du tout un pays fracturé qui nous laisse. Entre le déni et l'hyperdramatisation, alors le déni, on sait pas bien qui c'est peut-être lui. L'hyperdramatisation, c'est sans doute Darmanin. Il y a une place pour une lucidité exigeante qui consiste à regarder les problèmes du pays, mais aussi à ne pas le laisser se démantibuler. Là, en fait, c'est riche. Quand il parle comme ça, on dit est-ce que le général de Gaulle aurait été capable d'avoir autant de talent ? Est-ce que Perfit, est-ce que Gérard Larcher même est capable de se hausser à ce niveau de l'art oratoire ? On ne sait pas. En tout cas, en attendant, il faut agir avec férocité, parce que c'est un moment solennel sur la majorité, sur notre capacité à faire avancer des textes. En fait, ils ne vont pas avancer. Donc là, il y a la commission mixte paritaire qui a été nommée. Et Darmanin nous explique que, en fait, lui, il est pour un référendum sur l'immigration. Vous savez, c'est le truc que Macron, lors de son initiative politique d'ampleur à Saint-Denis, avait expliqué que en fait, ça servait à rien parce que comme les gens autour de lui en voulaient pas, il allait écouter les gens. Alors, 74% des Français veulent un référendum sur l'immigration, mais ça, c'est pas les gens qu'on écoute. Les gens qu'on écoute, c'est la petite dizaine qui était aux rencontres de Saint-Denis, plus la petite cinquantaine qui était dans les antichambres, plus les à peu près X millions de personnes qui étaient autour en Seine-Saint-Denis et qui ont sans doute, eux non plus, pas du tout envie d'un référendum sur l'immigration. Mais les 74 Français qui en avaient envie, on les écoute pas parce que l'unité du pays, le message d'unité consiste à ne pas écouter les Français. Et Darmanin, d'ailleurs, nous dit je suis droit dans mes bottes, pas de problème. Je suis allé inaugurer 4 commissariats et éteindre un feu de poubelle juste le lendemain pour bien montrer que j'étais toujours sur le terrain. Mais les Français disent non, en fait, on n'en veut pas. En fait, 63% des Français demandent un changement de Premier ministre. 56% demandent la dissolution. 54% demandent que le ministre de l'Intérieur quitte son poste. En fait, les gens en veulent plus, quoi. Voilà un vrai message d'unité, hein. En tout cas un message de majorité. Si jamais il n'a pas envie d'être entre le déni et l'hyperdramatisation et de faire en sorte d'avoir une lucidité exigeante, peut-être que tu pourrais juste... Il y a peut-être la lucidité exigeante, puis après il y a la lucidité primordiale, et puis après il y a la lucidité intelligente, puis après il y a juste la lucidité. Vas-y Emmanuel, commence juste par la lucidité. Si personne ne veut de ton Premier ministre, si personne ne veut de ton ministre de l'Intérieur, si tout le monde veut un référendum sur l'immigration, faut pas hésiter, lâche-toi. Mais en plus c'est pas très compliqué. Bruno Le Maire aussi nous dit un truc qui est vraiment fabuleux. Alors Bruno, il sent un peu le vent tourner, parce que lui aussi il vient des LR. Il dit en fait il y a un truc qui serait pas mal, il faudrait reprendre la version du Sénat. Ça c'est
pas bête, hein, parce que votre parti, le maire Darmanin, Macron, a fait en sorte que tout ce qu'avait fait le Sénat soit jeté à la poubelle. Et là, brusquement, on nous explique j'ai une bonne idée, on va reprendre la version du Sénat. Il fallait peut-être y penser avant, parce que là, pour le moment, ce que nous disent tous les macroniens, y compris l'inénarrable Bayrou, vous savez, le maire de Pau, là, qui est persuadé d'avoir un destin. Alors, c'est un peu le seul, mais bon, on va pas le décourager. Je veux dire, à l'âge qu'il a, autant qu'il continue. Les oppositions, elles n'ont pas joué le jeu, elles ont refusé de débattre. Ça fait 18 mois qu'on débat d'immigration en France. Hein. Ça fait 18 mois qu'on nous promet une loi, ça fait 18 mois qu'il n'y en a pas. Et ça fait 18 mois que chaque fois que les Français disent non, mais on veut que ce soit dur, on veut que ce soit féroce, il faut agir avec férocité, Emmanuel. Et Emmanuel répond non, pas du tout. On va être d'une lucidité extraordinaire et calme à la fois, et on va faire en sorte qu'il ne se passe rien. Et dire, puisque vous voulez un référendum, il n'y en aura pas. Puisque vous voulez la sévérité, il n'y en aura aucune. Puisque vous voulez de la férocité, je vais faire en sorte que ce soit vous qui soyez gravement châtiés depuis 2018 chaque fois que vous descendez dans la rue. Mais en revanche, pour le reste, pas du tout. Et la férocité, il la réserve en fait aux députés LR, aux sénateurs LR, aux gens qui votent pas comme ils voudraient qu'on vote, aux gens qui ne le soutiennent pas comme on voudrait qu'ils le soutiennent. Il les fustige, il les martèle, il les cingle. Ça, c'est les journalistes qui causent comme ça. Avant Macron, on fustigeait pas, on martelait pas, on cinglait pas. Et là, depuis qu'il est président et depuis qu'il a les ministres admirables qu'il a, tous les gens nous parlent un vocabulaire de sadomaso. C'est absolument ahurissant. Voilà, il fustige, il cingle. Non mais vas-y, calmez-vous les gars. Enfin, je ne sais pas quel inconscient est en train de se révéler dans votre rapport à la démocratie, mais il faut pas. Voilà, soyez calme parce que c'est ce que demande le président. Le président, il demande de regarder avec de l'espérance, avec un goût de l'avenir, rappeler la France à elle-même, ce qui nous constitue. Alors, et même Olivier Véran, qui est vraiment le gars qui est dans le genre lucidité, il est plutôt bien, lucidité exigeante. Hein. Ça fait 1 an qu'on tend la main aux oppositions. Alors, on leur tend la main en leur expliquant que chaque fois qu'ils proposent un truc, ils sont nuls, qu'ils font le jeu du Rassemblement national, que Darmanin disait « Si jamais la loi n'est pas votée et qu'il y a quelqu'un qui meurt demain, ce sera la faute des LR ». Là, c'est une vraie main tendue. Ils l'ont un peu pris dans la face. Il y a aussi Darmanin qui disait « J'ai la liste de tous les députés LR qui, d'un côté, disent qu'ils ne vont pas voter ma loi, mais qui demandent des aménagements dans leur région. » Alors là, ça a été un peu du chantage. Alors, on a déposé une loi, il y a une plainte qui a été déposée d'ailleurs contre Darmanin, en expliquant qu'il avait aussi commencé à promettre des commissariats contre des votes. Alors, Darmanin, lui, se défend tout de suite. Il dit non, c'est rien que de la diffamation, donc je porte plainte contre ceux qui ont porté plainte contre moi. Donc, voilà, mais il explique que c'est surtout le spectacle de l'opposition qui est lamentable, pas du tout le sien, parce que le sien, il est parfait. Il a déjà éteint 14 feux de poubelle et retrouvé 2 chats qui étaient perdus. Donc, parce que vous savez, en même temps qu'il explique qu'il va être d'une horrible fermeté et que tous les crimes qui auraient lieu après le vote de la loi, ce serait la faute des LR, mais que tous les crimes qui avaient lieu avant, il y a 8 jours, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 8 ans, ça, il n'était absolument pas responsable. Le fait qu'il soit ministre de l'Intérieur depuis assez longtemps, le fait que son parti soit au pouvoir depuis 6 ans, le fait que, avant même ça, les Républicains, l'UMP, et on peut remonter jusqu'à Christian Van Est, dont il était l'assistant parlementaire, ait fait en sorte de n'assurer aucune sécurité aux Français et au contraire de laisser toujours plus l'immigration venir améliorer avec une lucidité exigeante notre pays. Je ne voudrais pas que les gens aient l'air de croire que je suis entre le déni et l'hyperdramatisation, mais quand même un peu. Et là, donc, on se retrouve avec quelqu'un qui explique que c'est forcément la faute des autres et qui est très 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 surpris qu'en ayant traité les oppositions de cette manière-là, en leur tendant la main, comme Darmanin l'attend, ça n'ait pas marché. Et donc Véran continue en disant « Ça fait 1 an qu'on tend la main aux oppositions, qu'on cherche la voie d'un accord, on se positionne dans l'idée d'y arriver, merci. S'il n'y a pas de voie de passage parlementaire, on peut trouver d'autres solutions. La Constitution permettrait de passer par le 49.3, mais ce n'est pas notre souhait. Parce que c'est pas du tout le genre de Macron et de Borne. Borne, elle est quand même à son 21e 49.3, hein, donc 21, voilà. Mais c'est pas le genre de la maison. Les Français, il y a 1 an et demi, ont refusé qu'on gouverne seul. Alors là, ça fait 1 an et demi qu'on a l'impression que vous n'avez pas du tout compris. Nous souhaitons une victoire collective. Peut-être que la vraie victoire collective, ce serait que tu t'en ailles, Olivier, que tu t'en ailles, Bruno, que tu t'en ailles, Gérald. Enfin voilà, il serait peut-être que vous partiez. Elisabeth aussi, vas-y, casse-toi. Hein. 74% des Français sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. 63% veulent la nomination d'un nouveau Premier ministre. Moi, je vous le dis, hein, entre déni, hyperdramatisation et lucidité à moitié inexigente, voilà, il y a des solutions assez simples. C'est que vous partiez. Voilà. Et voilà, il y a 270 parlementaires qui vous envoyaient un message super clair. Alors, ils sont tous d'accord pour dire que vous êtes nuls. Voilà, n'expliquez pas que c'est honteux qu'ils se soient coagulés, considérez qu'ils ont raison. Et voilà.
Voilà, Maud. Très en forme, Richard de Sèze. J'ai demandé à tout le gouvernement de démissionner. Vous m'aviez nommé ministre la dernière fois, je me suis dit, il faut faire de la place. Alors, suite à cette motion de rejet, Jordan Bardella a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Lui aussi. Oui, aussi. Aujourd'hui, si cette dissolution avait lieu, à qui profiterait-elle ? J'ai du mal à parler ce matin. Alors, visiblement, elle profiterait au Rassemblement national. Ce qui est assez amusant, c'est que la dissolution avait été évoquée par le clan macroniste avant le vote sur la loi de l'immigration. En fait, il s'agissait de dramatiser, parce qu'il ne faut surtout pas être dans le déni ou l'hyperdramatisation, mais quand c'est le président qui parle et qui demande d'agir avec férocité, lui, il n'hésite pas, il en met des couches, et puis ses ministres aussi. Et donc, on avait évoqué la dissolution, genre, si ça ne marche pas, bien sûr, il va y avoir dissolution, parce que nous saurons tirer les leçons démocratiques. Bon, là, depuis qu'ils se sont pris une veste, ils disent non, aucune raison pas de dissolution. Darmanin explique qu'il n'y a pas de crise politique. Bon, évidemment, le fait qu'il y ait une motion de rejet, en soi, oui, il n'y a pas de raison de dissoudre. Soyons francs, c'est dommage. En fait, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la Constitution, ça s'appelle le règlement de l'Assemblée nationale. Voilà. Le fait que ça ne marche pas exactement comme Le Maire et Darmanin et Borne avaient prévu, ça signifie pas que la démocratie est foutue. Voilà. Le jour où ceux qui ont eu le courage de voter contre cette mauvaise loi voteront l'une des motions de censure, là, on pourra peut-être commencer à s'exciter sur la dissolution. Il y a des motions de censure, il y en a eu beaucoup, aucune n'a eu la majorité. Les Républicains ont toujours sauvé le cul de la Macronie. Voilà, peut-être que les Républicains ont un truc à faire. Eux, là, pour le moment, les Républicains, ils sont en train de demander non pas la dissolution, ils sont en train de demander une réforme constitutionnelle. Là, ils ont pris le mort aux dents, ça y est, ils avaient perdu des attributs assez masculins, ils les ont retrouvés au fond d'un tiroir, et là, hop, ça y est, ils sont tous partis. Alors maintenant, on veut une ambitieuse révision constitutionnelle. Alors, on n'est pas du tout en train de marchander, mais enfin, quand même, Monsieur le Président, voilà, juste avant que la CMP commence, on voudrait une ambitieuse révision constitutionnelle, et on voudrait surtout éviter que le Rassemblement national se tape 200 députés à la Chambre et que Jordan devienne le Premier ministre avec de la cohabitation, parce qu'on trouve que ça ferait désordre. Mais est-ce que ce serait pas forcément, ce serait sans doute avantageux pour le Rassemblement national en termes de nombre à l'Assemblée nationale, mais stratégiquement, est-ce que c'est une bonne chose que le Rassemblement national devienne majoritaire, que Jordan Bardella devienne Premier ministre en marge, juste avant l'élection présidentielle ? C'est une très bonne question. J'aimerais bien être dans la tête des stratèges du Rassemblement national. Voilà, on a essayé de se mettre dans la tête des stratèges de la Macronie. Enfin voilà, donc en tant que journaliste, vous savez, on est obligé de se mettre dans la tête de gens bizarres. Là, je ne sais absolument pas. Ouais. J'aurais l'impression que s'ils sont capables de faire voter des lois avec un président qui est super attaché à l'unité de la France, à qui il faut redonner l'espérance et le goût de l'avenir, et qui du coup entendra le message des Français en nommant Jordan Bardella Premier ministre de cohabitation, donc avec ce vrai message d'unité, puisque c'est le rôle qu'il s'est assigné, le rôle que je me suis assigné, c'est de tenir l'unité du pays. Ça pourrait être très amusant et très profitable pour le Rassemblement national, avec un président qui, évidemment, rappellerait à chaque loi votée à quel point l'unité du pays est nécessaire, à quel point il est le président de tous les Français, y compris de ceux qui ont fait en sorte de lui donner une chambre avec laquelle il n'a pas envie de cohabiter. Donc ce serait bien, ce serait sans doute mieux que de risquer le fait que si Marine Le Pen est élue présidente et on ne sait pas quelle sera exactement la couleur de la Chambre élue derrière, puisque voilà, on a vu avec Macron qu'il n'y a pas d'automaticité, j'y suis arrivé, du fait que la Chambre élue derrière le président soit aux couleurs du président. Là, il y aurait la possibilité d'exercer une partie du pouvoir sans l'exercer totalement, et donc il y aurait la manière de montrer qu'on est capable. Voilà. Donc je pense que ce serait bien pour le Rassemblement national. Mais là, je raisonne en fonction de l'intérêt général, je ne raisonne pas en fonction des intérêts politiciens, et ce serait hyper étonnant que le Rassemblement national ne soit pas lui aussi truffé de gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel et non pas à l'intérêt général. C'est un parti politique, Maud. Oui. Donc voilà, autrement dit, c'est un instrument de fraction de la nation. Il n'y a que le roi, Maud, il n'y a que le roi. Si vous le dites. Vous avez parlé du rendez-vous donné à la nation par Emmanuel Macron en janvier. Ouais. À quoi faut-il s'attendre selon vous ? Quel sera le message essentiel ? Je sais pas. Là, il y a eu les rencontres de Saint-Denis. Là, il va peut-être nous inventer, je sais pas, le symposium de Pau ou la baignade de Palavas. Enfin, il y a quelque chose d'absolument fabuleux. Avec Emmanuel, on n'est jamais déçu. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il avait expliqué qu'il allait avoir une initiative politique d'ampleur avec Trump. Ah oui. Ouais, mais il y a plusieurs années. Et en fait, il l'a annoncé, il ne s'est rien passé derrière.
Alors, soit Trump le dit, mais en fait, excuse-moi, t'étais pas inscrit dans l'agenda avant 18 mois, donc là, vas-y. Et donc, il annonce comme ça régulièrement des rendez-vous. Là, il va nous parler, en fait. Au lieu de nous parler le 31 ou le 1er, il va nous parler le 8 ou le 9. Et là, je sais pas ce qu'il va nous dire. Et c'est pas une initiative politique d'ampleur, hein. C'est juste un rendez-vous avec la nation. Ça veut dire on va se taper 1h30 de téloche, en fait. C'est effrayant, c'est effrayant. Non seulement on se tape 21% d'inflation alimentaire là, sur l'année de 2023, non seulement on va avoir des fêtes pourries, 30% de vente de champagne en moins, c'est un drame. Les gens s'arrachent les cheveux en Champagne et les gens vont manger moins de foie gras. On a permis à Pépé et Mémé de manger dans la même salle cette année parce que voilà, il n'y a pas le Covid, ou plutôt il y a le Covid, mais on n'en parle plus. Enfin voilà. En tout cas, Véran, il parle d'autre chose. Et on va à peine sortir des fêtes pour se prendre une absence d'augmentation et une année 2024 pourrie. Et en plus, 8 janvier, en guise de vœux, en guise d'étrenne, on va avoir un discours à la nation. C'est effrayant. Non, je préfère pas imaginer. Donc, vous m'avez demandé de me mettre dans la tête des gens, mais pas dans la tête de Macron en train de nous parler d'unité du pays. Avec férocité. Trop compliqué. Alors, pour revenir à la motion de rejet, à ce projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, quelles sont les suites, là, après les réclamations des uns des autres Eh bien, la commission mixte paritaire, qui est constituée moitié-moitié de gens de droite et de gens de gauche, et quand je dis gens de droite, je suis obligé d'y mettre les gens de LR, va proposer une nouvelle version. Et les chambres vont voter sur voilà. Donc ceux qui expliquent qu'il y a un déni de démocratie ont juste oublié fait quel était le règlement et quelle était la Constitution. Et soit c'est conclusif, autrement dit, soit la commission paritaire va proposer quelque chose, soit la commission paritaire va expliquer qu'en fait ils ne se sont pas mis d'accord. Alors moi, j'espère évidemment violemment qu'ils vont pas se mettre d'accord parce que et Sacha Houlié, donc le mec de Renaissance qui dirige la commission des lois à l'Assemblée nationale et qui va faire partie de cette commission mixte paritaire, fait partie de ceux qui avaient totalement annulé le travail des sénateurs. Donc ce serait étonnant que là il mange son chapeau. D'autant plus qu'Elisabeth Borne a envoyé un message très clair. Elle a expliqué que bien sûr il fallait une loi, mais pas au risque de fracturer la majorité. C'est-à-dire on préfère avoir une majorité quand même fortement teintée à gauche et faire en sorte que la Macronie de gauche ne décide pas de ne pas voter une loi. Et donc, avec un peu de chance, cette commission mixte paritaire n'accouchera de rien. Et voilà. Ce qui sera là aussi, en fait, démocratique, et ce qui sera là aussi républicain, et ce qui sera là aussi pas du tout un déni de quoi que ce soit, ni une hyper schmurz dramatisation. Ce sera juste un fonctionnement démocratique normal. En fait, il y a une loi pourrie dont les gens ne veulent pas, et là, ils sont en train d'essayer de la rafistoler. Et avec un peu de chance, ça ne marchera pas. Voilà. Ou avec un peu de malchance, ça va marcher. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup Richard Dessaize. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 livres, Le rond de serviette, est-il de droite, aux éditions La Nouvelle Librairie, et En arrivant au paradis, aux éditions du Cerf. Voilà, que Gérald Darmanin a salué comme étant un ouvrage politique remarquable. Merci beaucoup Maud. Merci à vous.